va poursuivre maintenant la discussion avec Alain Reyes. Il est le député conservateur de Richemont-Tabasca. Alain Reyes, bonjour. Bonjour. Sur quoi est-ce que le Parti conservateur, qui est l'opposition officielle, évidemment, va mettre l'accent pendant cette session-ci? Bien, il y a 4 éléments pour nous qui sont primordiaux, qu'on veut mettre l'accent pendant cette session parlementaire. Le premier, c'est les problèmes d'éthique du premier ministre, de son ministre des Finances. On n'est pas satisfait des simples excuses que nous avons eues du premier ministre juste avant les vacances de Noël, suite à sa visite sur l'île privée de l'Agacan. Naturellement, vous êtes sans savoir qu'il y a le dossier d'allégalisation de la marijuana. Beaucoup encore d'inconnus. On a vu l'armée canadienne qui s'est positionnée tout récemment. On a vu toutes les sorties qui ont été faites pour dénoncer les gens proches du Parti libéral de ce dossier-là, qui vont profiter de l'allégalisation de la marijuana, les négociations de l'ALENA et le budget, naturellement, avec les déficits et les augmentations d'impôts. Est-ce qu'il y a encore de la vie dans ce cheval-là, la question de la visite chez l'Agacan? Franchement, là. Oui, tout à fait. Je vous dirais qu'en ce moment, puis pendant les vacances de Noël, on dit souvent autour de la dinde, il y a des discussions qui se font politiques et on l'a vu dans les réseaux sociaux aussi, dans nos discussions avec nos citoyens. Ce qui est ressorti pendant notre caucus la semaine passée à Victoria, c'est que les gens sont insatisfaits des excuses du premier ministre. Ça n'augure pas bien pour la suite des choses. On a l'impression que c'est banalisé, qu'il n'est pas conscient du geste qu'il a posé et minimalement, on s'attendrait au remboursement de ses vacances de la part du premier ministre. Ça serait déjà un premier geste qui démontrait qu'il est conscient de l'ampleur du geste qu'il a posé. Et pour M. Morneau, est-ce que la question est vidée, la question de conflit d'intérêt possible? Lui, il n'a pas été accusé par le commissaire à l'éthique, là. Non, il y a une partie où il a été lavé, si on veut, complètement, mais le commissaire à l'éthique, le nouveau, qui a été nommé un peu avant les fêtes, a dit qu'il continuait son enquête sur les autres aspects dans lesquels il y a apparence de conflit d'intérêt. Donc, son dossier n'est pas encore conclu. Je pense qu'on va en entendre parler encore et encore. Et ça pose beaucoup de questions sur la suite des choses, sur sa responsabilité comme ministre des Finances avec toutes les allégations qu'il y a autour de lui. Est-ce qu'il a encore la confiance des Canadiens et des Canadiennes? On a très hâte de voir le rapport final du commissaire à l'éthique sur son cas. Cela dit, quand on pense à ce que le ministre des Finances fait dans la vie, le taux de croissance de l'économie va plutôt bien. Le chômage est à des bas historiques au Canada. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Est-ce qu'on doit commencer par réduire le déficit ou commencer par donner des baisses d'impôts? Ben, en tout cas, le premier ministre avait fait une promesse des déficits maximum de 10 milliards par année et un retour à l'équilibre budgétaire en 2019. On s'attend du premier ministre et du gouvernement libéral qu'il respecte ses promesses électorales. Il nous répète souvent qu'il veut légaliser la marijuana parce que c'est une promesse électorale. Il y en a eu d'autres comme la réforme électorale aussi qui n'a pas été maintenue. Donc, on s'attend à ce qu'ils nous envoient un message clair. Je pense que les citoyens chez eux, lorsqu'ils entendent ce type de discours, se posent la question, est-ce qu'on pourrait gérer nos finances personnelles de la même façon que ce gouvernement-là en dépensant sans mettre en place un plan de retour à l'équilibre budgétaire? Il n'y a personne qui va chez le banquier, à la caisse, à la banque pour aller prendre une hypothèque pour sa maison sans s'entendre à l'avance sur la façon de rembourser cette hypothèque-là. Puis je pense que c'est ça le signal qu'on s'attend de ce premier ministre-là. On peut comprendre qu'il y a des investissements à faire pour faire tourner l'économie, mais en même temps, on ne peut pas laisser croire aux gens que ça va se rembourser tout seul. Il y a quelqu'un, quelque part, qui devra payer pour ces dépenses-là. Légalisation de la marijuana, c'est devant le Sénat maintenant, mais le lit du gouvernement est fait. Oui. Pensez-vous vraiment que vous pouvez faire changer d'idée? Ben, je sais pas si on va être capable de les faire changer d'idée. On est le seul parti qui est contre la légalisation et minimalement contre la façon que le gouvernement s'y prend, mais on espère que le Sénat sera capable d'améliorer ce projet de loi-là, enlever cet ultimatum du 1er juillet afin de faire les choses comme il faut. Il y a beaucoup de demandes des municipalités, des paliers de gouvernements provinciaux, des organisations de sécurité qui disent le 1er juillet, c'est trop vite. Il y a de la prévention à faire, il y a de la sensibilisation, il y a des programmes à mettre en place, les chercheurs se questionnent. Et là, tout dernièrement, c'est certains députés libéraux qui commencent à sortir en disant on va peut-être pas assez loin
au niveau du travail qu'on a à faire préalablement avant de légaliser. Est-ce qu'on le fait vraiment pour les bonnes raisons? Et quand on entend toutes les histoires qui sont sorties dans les médias, des gens proches du Parti libéral, des grands donateurs, qui sont dans la plupart des organisations qui fabriquent de la marijuana médicale ou qui ont investi dans ce dossier-là, les enjeux de paradis fiscaux, on peut se questionner qu'est-ce qui fait en sorte que le gouvernement est si pressé de légaliser la marijuana le 1er juillet qui s'en vient. En terminant, votre chef, Monsieur Scheer, quand on regarde les sondages des dernières semaines, a encore deux gros problèmes, c'est-à-dire le vote féminin puis le vote au Québec. Qu'est-ce que vous allez faire en particulier pour le vote au Québec? Je peux vous dire qu'on va y travailler très fort. On a un enjeu pour faire connaître notre chef. On en est pleinement conscient. Il nous reste encore un peu plus d'un an et demi devant nous avant de préparer. On souhaite qu'Andrew Scheer soit le prochain premier ministre du Canada et ça devra passer par le Québec. Et c'est mon rôle à titre de lieutenant avec mes confrères députés et sénateurs de faire le travail de terrain, d'emmener notre chef le plus souvent possible sur le terrain. Parce que ce que l'on constate en ce moment, c'est que lorsqu'on parle des enjeux, on fait abstraction de l'image. On sait, on a un premier ministre qui est un peu rockstar, qui aime faire des photos, les magazines, les premières pages. Mais quand on tasse ça et on parle d'enjeux, on se rend compte que les gens ne sont pas nécessairement connectés autant qu'on peut le croire. Et c'est à nous à faire notre travail, à préparer une plateforme qui va répondre aux ambitions et aux préoccupations des Québécois et des Québécoises en vue de la prochaine élection. Ce défi-là, je peux vous dire, on va y travailler à tous les jours et on est très confiant d'y arriver avec notre chef Andrew Scheer. Alain Reyes, député conservateur de Richemont-Arthabasca, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous et à vos auditeurs. Merci, au revoir.